Chers amis, nous voici réunis autour de Vassoula que j'ai mission de vous présenter. En 1969, André Frossard, qui vient de nous quitter, avec bonheur d'aller au ciel, disait-il, a écrit un livre qui s'appelait « Dieu existe ». Je l'ai rencontré et ça a été un best-seller à un moment où, après mai 68, les gens se demandaient si Dieu existait ou n'existait pas, comme certains se le demandent encore dans un interview récent de cette semaine à notre président de la République qui, avec beaucoup d'honnêteté, a fait cette confidence. J'ai parfois envie d'y croire. Et la rencontre de Frossard a été la rencontre de quelques instants, sans vision, une lumière intellectuelle, mais qui a marqué très profondément sa vie. Vassoula, c'est différent, voyez-vous, Dieu est différent avec chacun. Elle a une rencontre quotidienne, elle prie beaucoup. Quand elle peut, 6 heures par jour, comme peut une mère de famille, quand sa famille la demande, eh bien, le temps est réduit, c'est normal. Et ce message qu'elle a reçu et qu'elle reçoit avec une mission formelle, selon ce qu'elle ressent en elle, est édité maintenant en 29 langues et elle a visité plus de 20 pays pour le répandre et elle continue en cadrant sa vie de famille, 8 jours pour ses voyages et le reste du temps pour cette vie de famille qui importe et il est très bien qu'elle garde son équilibre. Alors avant de vous la présenter, voyez-vous, je souhaite que nous fassions, et tout le monde, Vassoula, d'autres souhaitent qu'on fasse une brève prière. Ailleurs qu'à Paris, je dirais la prière commence dès que les gens arrivent. À Paris, grande ville sécularisée, où Dieu est si marginalisé, on n'a pas osé le faire comme provocation. Et vous allez me permettre de le faire. Et s'il y en a parmi vous, quelques-uns, qui sont venus simplement par curiosité, qu'en toute liberté, ils se retirent là où ils veulent se retirer dans le meilleur d'eux-mêmes, nous faisons cela en tout respect de chacun. Seigneur Dieu, c'est vous que nous venons rencontrer. Et si Vassoula nous intéresse, c'est comme votre messagère. Dieu créateur, en ce moment, vous nous créez, vous nous faites exister, car vous nous avez créés, vous nous créez en ce moment par amour, pour l'amour, pour vous rencontrer. Nous l'oublions dans notre vie bousculée, agitée, et cependant vous êtes là et vous nous attendez. Seigneur, regardez chacun d'entre nous, et spécialement ceux qui portent en eux de plus grandes épreuves, souffrances, soucis, ou même terribles angoisses. Vous qui êtes notre Créateur, venez au secours de chacun et faites que ces heures soient pour nous tous, des heures de lumière pour ce meilleur que vous nous souhaitez, car vous ne nous avez créés que pour notre bonheur, et c'est là que vous nous conduisez à travers les épreuves de la vie. L'évangile de ce matin nous rappelait la bonté de Dieu notre Père, qui accourt au-devant de l'enfant prodigue, qui accourt au-devant des pécheurs qui n'osent pas aller vers lui. Prions-le ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans la suite des siècles. Amen. Faut-il présenter Vassoula? On pourrait dire que je suis très mal placé pour ça. Elle est orthodoxe, je suis catholique, je n'ai pas de mission, de personne. Nous faisons ici une très libre réunion de chrétiens, elle n'est pas dans une église, tout le monde est invité, nous ne faisons égard à aucune opinion. Et moi-même, si je vous parle de Vassoula, ce n'est pas comme disent les gens pour donner une caution. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai appris à la connaître et à la discerner pour aider votre propre discernement dont chacun de vous est juge et libre. Ça a commencé en 1989, au printemps. J'ai reçu un soir un coup de téléphone d'une personne tout à fait dans les affaires, dans le travail, employée d'ailleurs, et qui me disait, bon, j'ai lu Vassoula, j'ai changé ma vie, effectivement, elle était très loin de Dieu, très loin de toute chose spirituelle, et sa vie était totalement transformée. Elle me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je ne pensais rien, parce que je ne savais rien, et elle, comme elle m'a donné le téléphone de Vassoula, elle insistait beaucoup, j'ai téléphoné à Vassoula, j'ai rencontré une personne, pas genre visionnaire, très simple, très objective, répondant aux questions sans fuite ni rien. Donc j'ai eu une impression sans plus qui ne me permettait pas d'en dire davantage. Et puis, quelques temps après, c'était au mois d'août, Patrick Delaubier l'a amené chez moi. Ah bah, j'en ai profité pour faire un petit interrogatoire, enfin, plus exactement une conversation, parce que j'aime pas faire le juge d'instruction, je n'aime pas la brutalité ni la violence, mais je crois que dans une conversation familière, qui peut ressembler à celle que peut avoir un psychanalyste avec quelqu'un qui est sur son divan et qui parle librement, on apprend beaucoup. Et j'ai compris la sincérité de Vassoula et combien elle était proche de Dieu, par un tas de petites questions que vous trouverez dans le premier volume, où cette interview reste de préface, et où elle me disait, mais je lui disais, combien de temps ça va durer, vos communications ou apparitions? Alors elle me répondait, toute ma vie. Mais alors combien de temps? Oh, le plus tôt possible, sa mort. Comme tous les voyants que je connais, j'en connais un certain nombre, eh bien, quand ils ont vu simplement, non pas Dieu en personne, mais simplement dans sa divinité, mais simplement une vision de l'humanité du Christ, une vision de la Vierge, au fond, ils souhaitent, comme Bernadette, mourir pour la revoir. C'est un des innombrables petits tests que m'a procuré cette conversation. Et j'ai donc appris à voir d'où elle venait. Peut-être est-il bon de le rappeler, ou pour ceux qui ne le sauraient pas, et sans être onéreux pour ceux qui savent. Vassoula est donc de famille grecque, née en Égypte, personnage très international. Elle vivait une vie brillante, confortable, avec tous ses dons. Championne de tennis, elle venait en novembre 86 où elle allait gagner le double dame, le match national. Elle avait une exposition de peinture qui s'annonçait très bien. Et voilà qu'un jour, elle s'est occupée avec tout ça. Elle était en train d'écrire sur son calepin les courses à faire dans la fin de matinée. Et puis sa main s'est arrêtée, le crayon s'est comme bloqué et il lui a dessiné, sa main s'est mise à dessiner un cœur avec une fleur. Alors elle s'est demandé ce qui arrivait, elle a identifié d'où venait cette force et il s'est présenté, c'était son ange gardien, Daniel, et qui, après cela, l'a accompagné dans toutes ses allées et venues. Il s'intéressait très peu au tennis. Par contre, un peu plus à l'exposition de peinture, un jour il a voulu même l'arrêter, lui dit « prie ». Et Vassoula, qui a de la suite dans les idées, tout à l'heure, elle voulait finir cette partie de son tableau. Et alors là, sa main, une fois de plus, s'est arrêtée, s'est mise à barbouiller le tableau.
Alors elle s'est exécutée avec le sourire et elle a compris. Et puis quand elle a fait cette exposition de peinture et que les tableaux sont bien vendus, lui a dit « pense aux pauvres ». Et alors elle a acheté beaucoup de lungi, le vêtement des hommes, et de sari qu'elle a largement distribué. Il la formait à la rencontre avec Dieu, à la prière, à la charité. Puis, patatrac, au bout de 6 mois, il lui dit « Eh bien, maintenant, tu es prête à paraître devant le Seigneur, alors c'est moi, je vais te quitter, et tu vas le rencontrer. » Et elle n'était pas très contente parce qu'elle connaissait bien son ange, elle l'avait apprécié, c'était, et ça reste pour elle un véritable ami, mais elle n'avait pas envie de changer, et puis peut-être un peu peur de la transcendance de Dieu. Et le Seigneur l'en a plaisanté au début, il a dit « Je n'avais jamais vu personne aimer tellement son bon ange ». Et puis ça a été cette nouvelle formation profonde et ces messages qu'elle a eu reçus. Et puis entre-temps, ce que je n'ai pas de raconter, eh bien, cet orthodoxe, pourquoi le Seigneur l'a envoyé en lui disant « Va trouver des prêtres ». Mais dit ici, c'est un pays musulman, c'était au Bangladesh, d'où elle revient d'ailleurs maintenant. Donc il n'y en a pas, si, il y en a juste en face chez toi. Il y avait le séminaire qu'elle ne connaissait pas, et elle y a été très mal reçue. On lui a dit « Mais ça, c'est psychologique, voyez un psychiatre ». Quant à tout ça, tâchez de chasser ces idées et puis brûlez tout ce que vous avez écrit comme message. Tous les messages, d'ailleurs, elle a obéi, ils ont été brûlés et malheureusement, ces premiers messages ont définitivement disparu. Mais elle était cependant poussée à revenir et au bout de quelques mois, eh bien, les 2 prêtres ont été convaincus et ils sont ses meilleurs soutiens, comme beaucoup d'autres. Alors, la suite, je vous l'ai déjà dit, c'est ce message qui fait son chemin à travers le monde et elle vous expliquera elle-même le fond de son message. Alors je voudrais simplement, pour aider votre discernement, vous dire sur quoi est basé le mien. Bien, d'abord, il y a des signes. Alors ceux-là, on n'a jamais pris le temps de le contrôler, comme disait le docteur Mangiapan à des charismatiques qui s'occupaient de guérison et que je lui avais amené pour voir s'ils ne devraient pas faire aussi des contrôles méthodiques. Oh, il leur dit, n'entrez pas dans tout ça, vous perdriez votre spontanéité et vous perdriez beaucoup de temps. Il souffrait le martyre de ceux qui vont faire des constatations. Alors, je connais quand même des gens qui ont été guéris, mais il n'y a pas eu de contrôles médicaux très poussés là-dessus, et d'autres signes sur lesquels je ne m'attarderai pas. Il y a eu des contrôles scientifiques, le docteur Laurent, qui est ici d'ailleurs, qui est médecin à la Salpêtrière, à Paris, donc un grand hôpital psychiatrique, il est lui-même neurologue, a écrit ce livre. J'ai vu écrire Vassoula, c'est une étude sur elle, et sur ce phénomène assez curieux que sa main, quand elle écrit les messages, elle change d'écriture, comme si c'était une autre personnalité. C'est pas un dédoublement, car elle écrit pour un autre. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai fait faire des contrôles graphologiques, tout à fait en aveugle, en disant à M. Munier, qui est mort maintenant, qui était un très grand expert, un homme extraordinaire, expert près de la cour d'appel de Paris, je lui avais présenté l'écriture de Vassoula, petite, modeste, et puis cette grande écriture hiératique, très bien formée. Et je lui ai dit simplement cette question, personne de, je ne sais plus si c'était 37 ans, à ce moment-là, juste l'âge, est-ce la même? Et il a très longuement hésité. Il a dit ça peut être la même, mais il a surtout été étonné du souffle qui passait dans la grande écriture, cet équilibre, cette puissance qui l'animait. Et je lui ai expliqué l'énigme seulement après. Certains ont dit, un message, je n'entrerai pas là-dedans, c'est du channeling. Le père Curti, qui sait très bien ce que c'est que le channeling, c'est communication avec des esprits, et il a fait la différence dans un des livres publiés sur Vassoula. J'en viens à un point qui m'a importé plus, c'est, je m'interrogeais sur ce qui était au-delà de ces communications, vous voyez, parce que entre des charismes qu'on reçoit du Seigneur, et la sainteté, la vie mystique, ce sont 2 choses différentes. Dieu pourrait donner des charismes à la rigueur, enfin les théologiens qui aiment bien les choses paradoxales insistent beaucoup là-dessus, ils pourraient les donner à des gens pas du tout pieux et un peu chenapans. Mais je savais bien que Vassoula avait une vie très
belle, très transparente, mais ce qui m'avait dérouté, c'est que comme elle est assez modeste, elle avait écrit dans l'Informateur du Canada, de Montréal, « Je ne suis pas une mystique ». Alors ça m'avait un petit peu fermé le rideau. Et alors je me suis aperçu progressivement que, eh bien, quand elle tombait sur un mystique, les grands, enfin, Jean de la Croix, Thérèse, qui ne sont pas si faciles à lire, le père Marie-Eugène et un orthodoxe, Siméon le théologien, elle buvait ça et elle y retrouvait, parce qu'il y retrouvait son expérience, qui semblait difficile à d'autres, pour elle, eh bien, c'est ça, voilà, je m'y retrouve, voyez. Et j'ai compris par là, eh bien, qu'elle est très avancée dans les voies mystiques, certainement beaucoup plus avancée que moi. Le Seigneur prend quelquefois des raccourcis, moi qui, depuis mon séminaire, fais de mon mieux, vous voyez, je regarde des gens qui vont plus loin et je suis reconnaissant quand le Seigneur va plus vite chez d'autres. Alors, je ne voudrais pas être trop long. Il est certain que, comme toujours, vous voyez, quand le courant passe du ciel, eh bien, il y a des objections, il y a des difficultés. Vassula est peut-être parmi les mystiques ou voyantes, si vous voulez, que je connais, c'est sans doute la plus attaquée. En même temps que, je crois, je peux dire, la plus équilibrée que je connaisse, dans son équilibre personnel, son équilibre familial et son équilibre spirituel. Mais plus attaqué parce que ce message est dangereux pour l'autre, enfin, celui sur lequel j'écris un livre qui n'est pas encore paru, qui s'appelle « Le démon, mythe ou réalité », qui ne paraîtra que mardi prochain, j'en ai seulement à la maquette. Vassula, elle a eu des petits problèmes au début, le démon a cherché au début de la détourner, il a mis sur sa route des séducteurs comme elle pouvait faire pour ça. Eh bien, elle a résisté aux tentations et après, je crois que le Seigneur l'a assez bien protégée des tentations internes, mais il a continué à la laisser livrer eh bien, à beaucoup d'objections extérieures, souvent de braves gens, théologiens. Il y en a un que j'ai invité, comme ça, et nous étions tout à fait d'accord sur tous les points de théologie. Pourquoi s'était-il égaré à faire des livres, des émissions contre Vassula avec une frénésie extraordinaire? J'avoue que je ne l'ai jamais très bien compris. Et alors c'est pour ça que, vous voyez, selon les sentiments chrétiens, mais aussi selon la loi française qui dit qu'il faut porter assistance à personne en danger, j'ai écrit successivement 2 livres, et le second, enfin, peut suffire, qui est Vassula, où je donne les réponses à toutes ces objections sur lesquelles je ne m'attarderai pas, parce que ce sont des calomnies ou des méprises, mais il fallait qu'elles soient clairement démontées, aussi après avoir expliqué qui elle est, d'où elle vient, où elle va, eh bien, on trouve une réponse là aux objections. Et voilà, alors en définitive, qu'est-ce qu'apporte Vassula? Eh bien, je crois qu'il y a bien sûr un message. Le message, c'est la vraie vie en Dieu, ce très beau titre qu'elle a trouvé, c'est vrai. Dieu, le vivant, l'amour, veut nous communiquer sa vie, son amour, et c'est méconnu ici-bas, et je dirais dans notre pays, la France, qui est un des pays qui a le plus dégringolé au point de vue foi, à partir d'un niveau très élevé, eh bien, la situation est assez mauvaise. Donc, elle fait comprendre l'importance de la vie en Dieu, qui est notre futur, qui est notre avenir, qui est la vie éternelle. Elle nous fait comprendre que Dieu nous aime et qu'il attend notre amour. C'est tout ce qu'on trouve au long de ses livres, ce sont des choses comme celle-ci, mais elle va vous le dire lui-même, où Jésus lui dit « Je suis à la recherche de votre cœur. Revenez à moi, apprenez à m'aimer. Je suis l'amour. Je vous aime éternellement. Je viens vers vous comme le mendiant à haillons, parce que Dieu est tout, il est infini, mais il ne nous brusque pas, il ne nous force pas, il nous demande de l'aimer comme viendrait un mendiant en toute discrétion, et puis d'une manière peut-être plus pudique, avec plus de recul. L'amour désire l'amour, l'amour a soif d'amour, l'amour vous implore. Vassula va maintenant vous parler de ce message. Alors ce qui touche le plus des gens dans ce message, c'est que
c'est sa relation personnelle d'amour avec Dieu. Vraiment, Vassula est une amoureuse de Dieu, mais dans un très grand équilibre, car être amoureux de Dieu, ça ne trouble pas ses relations ni avec son mari, ni avec sa famille. J'ai passé assez de jours chez elle pour voir combien le rapport familial est excellent et même fortifié par cet amour fondamental. Et ce n'est pas, vous voyez, un tête-à-tête privé, c'est pas comme on dit les adversaires, ce duo entre Dieu et Vassula. C'est pas un duo, parce que tous ceux qui lisent Vassula et que ses livres convertissent, ils comprennent très bien que cet amour de Dieu ne s'adresse pas à elle, mais qui s'adresse à chacun de nous, que Dieu aussi nous attend. Et elle va vous parler spécialement aujourd'hui de l'œcuménisme. Alors, en bref, je dirais ce qui me frappe dans l'œcuménisme de Vassula, à une heure où on dit que l'œcuménisme traîne les pieds, qu'on ne sait pas où il va, où il y a beaucoup de dialogues qui n'aboutissent pas, Vassula cherche un œcuménisme du maximum. Souvent, dans le dialogue œcuménique, c'est la recherche de l'entente sur le minimum, sur le plus petit commun dénominateur. Elle cherche le maximum, c'est-à-dire au niveau de l'amour. Et c'est ça qui fait que même sa position personnelle est très, très spéciale et très rayonnante dans l'œcuménisme, car elle est orthodoxe, elle a toute la foi orthodoxe. Ça ne pose d'ailleurs aucun problème, car au Concile Vatican II, l'ensemble des évêques et du pape ont reconnu que les orthodoxes avaient la même foi et qu'en conséquence, quand un catholique ne pouvait pas avoir la messe chez les catholiques, il pouvait aller chez les orthodoxes, avec la courtoisie de la permission. Il n'y avait pas de différence. Et Vassula a souvent l'occasion de profiter de la messe catholique. Mais la différence, si vous voulez, c'est qu'ils ont des petits problèmes très curieux sur l'Immaculée Conception, parce que ça nous vient d'eux, en fait, enfin je ne m'arrête pas à ça, et puis sur le pape. Mais Vassula a une foi qui est pleinement catholique, car elle croit à tout ce que croient les orthodoxes, mais vous verrez dans ses livres la place importante qu'elle attache au pape. C'est autour de lui que se fera l'unité. Ça fait difficulté à certains orthodoxes. Elle croit au Sacré-Cœur, au purgatoire, elle dit le chapelet. En venant ici, nous avons dit le chapelet ensemble. Donc, vous voyez, elle cherche un œcuménisme par le maximum étant surtout l'amour. Voilà son message.